Mamma mia, salut les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de cette formation consacrée à la programmation orientée objet en Python. Alors dans cette vidéo, on va tenter d'enlever un peu de duplication. Vous allez voir, d'ici la fin de la vidéo, on n'aura rien ici, on aura notre ami passe. De la même manière, on n'aura rien à ce niveau-là, on aura passe. Essayons de le faire étape par étape. Premièrement, je vais tenter d'enlever la redéfinition de la méthode FromString. Bien évidemment, on aura des erreurs, mais petit à petit, on va les corriger. Si vous vous rappelez, au niveau d'un match de basketball, on ne peut pas avoir de match nul. Donc, par défaut, au niveau de la classe de base, on a dit que chaque équipe aura son nom, son nombre de victoires et son nombre de défaites. Et la classe Basketball Team héritait de Sport Team. Par contre, au niveau de la classe Football Team, on avait un problème. Étant donné qu'au niveau d'un match de football, on pouvait avoir des matchs nuls. Donc, on a redéfini le constructeur en disant qu'on accepte le nom, le nombre de victoires, le nombre de défaites et le nombre de matchs nuls. En ce qui concerne l'initialisation du nom, du nombre de victoires et du nombre de défaites, on laissait le constructeur de la classe parente se charger de cela. Donc, ceci était géré à ce niveau. Mais en ce qui concernait l'initialisation de l'attribut draws pour les matchs nuls, on le gérait au niveau de Football Team. Ce qui faisait qu'au niveau de FromString, on avait besoin de quelque chose de différent. Vu que lorsqu'on fait le split, on aura non seulement le nom, le nombre de victoires, le nombre de défaites, mais aussi le nombre de matchs nuls. Et on pouvait passer les différentes informations. De la même manière pour les stats, par défaut, on affichait simplement le nombre de victoires et le nombre de défaites. Mais au niveau de Football Team, on avait besoin d'afficher le nombre de victoires, le nombre de défaites et le nombre de matchs nuls. Donc on a eu à redéfinir également stats. Premièrement, je vais enlever FromString. Et comme je l'ai dit, on aura des erreurs. On nous dit que, d'abord, on a tenté de passer ce fichier qui n'existe pas. Donc, cela provient de la vidéo précédente. J'ai oublié d'enlever ceci. Mais si vous regardez maintenant le message d'erreur, on nous dit que le format est invalide. Donc, on a une exception de type stat format error. Ceci en rapport avec Baltimore Ravens. Essayons de comprendre d'où vient le problème. Donc, on appelle la méthode FromString au niveau de Football Team et on passe cette chaîne de caractères. Donc, voici Football Team. On cherche la méthode FromString. Avant, elle existait. Donc, je vais vous la montrer. On va corriger le problème. Avant, elle existait. Donc, on pouvait prendre cette chaîne de caractères. On fait le split. Ceci sera au niveau du nom. On aura le nombre de victoires, le nombre de défaites et le nombre de matchs nuls. Et on pouvait passer ces informations afin de créer notre objet. Mais vu qu'on a enlevé maintenant cette méthode-là, il va la rechercher au niveau de la classe parente. Et ici, la méthode FromString, lorsqu'on essaie de faire le split, en réalité, on aura 4 valeurs. Nous, on récupère simplement 3 valeurs et c'est de là que vient le problème. Juste pour vous le montrer, on va essayer de décaler ceci, réexécuter notre code et vous voyez qu'on a beaucoup plus de valeurs que ce qui est attendu. Donc nous, ce qu'on va faire, c'est quoi? Bien évidemment, on peut venir dire on aura le nombre de matchs nuls, mais maintenant, le problème sera inversé. Ça va marcher pour les équipes de football, mais on aura un problème pour les équipes de basketball, comme vous l'imaginez, ok? On aura un problème maintenant pour les équipes de basketball. Donc clairement, ce n'est pas la manière de procéder. Venons au niveau du shell interactif et je vais vous montrer ce qu'on va utiliser comme astuce. Je vais créer une fonction qu'on va appeler add. Cette fonction prend 2 valeurs et elle va les additionner. Donc on va faire a plus b. Donc bien sûr, je peux appeler ma fonction et je vais passer comme valeur 5 et 6 et on voit qu'on a comme résultat 11. De la même manière, je peux faire 3 plus 2 et on a 5. Mais regardez ce qui est intéressant. Je peux créer une liste que je vais appeler nombre et je vais passer comme valeur 3 et 2. Donc là, j'ai une liste qui contient 2 valeurs.
et je passe ma liste, on aura un problème. Parce que ce que Python va comprendre, c'est quoi? Il va remplacer la liste par 3, 2. Et c'est comme si ceci sera passé au niveau de A et on n'a pas donné de valeur à B. Donc vous voyez, il nous dit qu'on n'a pas donné de valeur à B. Mais regardez ce qui est intéressant. On peut mettre une étoile devant. Et si vous mettez l'étoile devant, Python va comprendre qu'il doit enlever tout simplement les crochets. Et on aura ce résultat-là. Donc regardez ce que je vais faire. J'aurai ma liste de valeurs 3 et 2. Je mets l'étoile. Python va enlever les crochets. Et c'est comme si on a passé nos deux valeurs. Essayons donc de tester. Je vais mettre ceci. On valide. Et vous voyez, ça marche. Si je mettais comme valeur 30 et 2, on aura 32. Donc on aurait pu utiliser notre liste, nombre et mettre l'étoile devant, vu que nombre représente cette liste. Et puis on aura comme résultat 5. Et bang. Si vous avez compris ceci, vous allez comprendre ce que je vais vous montrer à ce niveau. Je vais dire que je sais que lorsqu'on appelle cette méthode-là, on peut avoir 3 valeurs comme 4 valeurs. Si l'utilisateur a passé les valeurs pour une équipe de basketball, ce sera 3. Pour une équipe de football, on aura 4 valeurs. Donc je vais simplement prendre ceci. Et rappelez-vous, ce sera une liste où on aura le nom, on aura le nombre de victoires, donc sous forme de chaîne de caractères, et le nombre de défaites sous forme de chaîne de caractères. Si on est dans le cas d'une équipe de football, on aura également le nombre de matchs nuls. Donc moi je vais dire, on va prendre cette liste en question et on va mettre l'étoile. Donc si on a 4 valeurs, tout ceci sera remplacé par cela. L'étoile va enlever les crochets et vous allez voir qu'on va passer 4 valeurs. Mais si on avait 3 valeurs, donc imaginons qu'on avait ceci, on va mettre donc ceci à ce niveau-là. L'étoile va enlever les crochets et puis on a ce résultat. Donc on n'a pas besoin de gérer quoi que ce soit. Si on a 4 valeurs, les 4 valeurs seront passées au bon constructeur de cette manière-là. Si on a 3 valeurs, elles seront passées à ce constructeur. Le seul problème pour l'instant, c'est que avant, on transformait les valeurs en entiers en ce qui concernait le nombre de victoires et le nombre de défaites. Mais malheureusement pour l'instant, toutes les valeurs seront maintenant des chaînes de caractères. Donc clairement au niveau de notre méthode Pluralize, si je me retrouve, on aurait un problème parce que Pluralize attend un entier positif. Alors que maintenant nous on aura des chaînes de caractères qui vont représenter le nombre de victoires, le nombre de défaites et le nombre de matchs nuls. Donc Pluralize ne va plus ici fonctionner comme on le souhaite. Mais d'abord exécutons notre code avec ce changement. On fait CTRL B et vous voyez, l'erreur maintenant est en rapport avec Pluralize. Le total doit être une valeur entière positive. Parce que là maintenant on passe des chaînes de caractères comme je vous l'ai dit. Donc nous ce qu'on va faire c'est quoi? On va dire que le total, ça peut être une valeur entière positive, comme ça peut être une chaîne de caractères, mais qui représente une valeur entière positive. Donc si c'est un entier positif, ou bien une chaîne de caractères qui représente un entier positif, on va accepter cela. Venons au niveau de Google et on va voir comment vérifier si une chaîne de caractères est un entier au niveau de Python. Je vais rajouter Python 3. On va prendre ce premier lien et ça nous mène sur Stack Overflow. Stack Overflow, on a des questions et puis on a plein de réponses. Ici, la première solution, c'est quoi? Il dit qu'on va tenter de transformer la chaîne de caractères en entier. Si on n'a pas eu d'exception, on retourne true pour dire que la chaîne de caractères représente un entier. Dans le cas contraire, on retourne false si on a une exception de type value error. Donc en grosso modo, c'est quoi? Si on tente de transformer cette chaîne de caractères en entier, on n'a pas de problème. Mais si on donne une chaîne de caractères qui ne représente pas un entier, on voit qu'on aura une exception de type value error. Dans ce cas-là, on retourne false. Vous avez plein d'autres propositions, mais moi, celle qui m'intéresse, c'est celle-là. On a une méthode isDigit. Vous lui donnez ici votre chaîne de caractères. Si elle représente un entier positif, ça vous retourne true. Dans le cas contraire, false. Comme c'est marqué ici, ça ne marche pas pour les entiers négatifs.
Donc voici une alternative pour les entiers négatifs, mais isDigit, par défaut, ça marche pour les entiers positifs. Donc si je demande est-ce que 5 est une chaîne de caractères représentant un entier positif, on nous dit oui. Est-ce que 25? Oui. Si je mets moins 25, en réalité moins 25 c'est un entier, mais ce n'est pas un entier positif. Donc ici on a false. Donc nous isDigit, ça nous arrange parce qu'on veut que ce soit un entier positif ou bien une chaîne de caractères qui représente un entier positif. Donc je vais dire, on va vérifier est-ce que c'est un entier positif ou bien c'est une chaîne de caractères qui représente un entier positif. Donc si l'une de ces conditions est vraie, pas de problème, on accepte. Dans le cas contraire, on va dire qu'on a un problème, on doit avoir un entier positif. Vous allez voir maintenant, vu que les valeurs seront sous forme de chaînes de caractères, mais vont représenter des entiers positifs, Pluralize ne va plus se plaindre. Donc on n'a plus de problème avec l'assertion, mais le problème c'est au niveau maintenant de la comparaison. On tente de comparer par exemple 25 à l'entier 1. Donc avant de faire la comparaison, on va transformer notre total en entier. On est sûr qu'on peut le faire parce que c'est une chaîne de caractères, mais qui représente un entier, ou bien c'est un entier positif. Donc pour ces deux cas, ça va marcher. On pourra le transformer et faire la comparaison. Donc avant, on ne pouvait pas comparer tout simplement une chaîne de caractères et puis un entier. Là, vu qu'on a fait le casting, on n'aura plus de problème et bang, voici le résultat. N'est-ce pas que c'est magnifique? On n'a plus besoin donc de redéfinir la méthode FromString. Tout ceci est géré par cette unique méthode. On a modifié la méthode Pluralize en conséquence et tout marche à la perfection. Essayons de continuer sur cette lancée. On va essayer d'enlever cette méthode également. Bien évidemment, on aura des erreurs parce que lorsqu'on crée les équipes de football, on passe le nombre de matchs nuls et nous on l'affectait à un attribut qu'on utilisait plus tard. Mais si j'enlève ceci, vous allez voir, on aura des erreurs. Ce qu'il faudra faire, c'est très simple. On peut dire que on va accepter 4 valeurs. Je ne compte pas le self parce qu'on sait que le self est géré automatiquement par Python. Et je vais dire, si on ne passe pas le nombre de matchs nuls, on va supposer que la valeur est de 0. Et là, on pourra faire self.draws de cette manière, reçoit draws. Donc, dans le cas des équipes de basketball, on n'aura pas de problème. Vu qu'on n'a rien passé, le nombre de matchs nuls sera de 0. Mais dans le cas des équipes de football, le nombre de matchs nuls sera la valeur passée. On refait CTRL B et vous voyez, tout marche. La seule chose que je n'aime pas, c'est que maintenant, toutes les équipes de basketball auront également un attribut draws pour les matchs nuls. Alors qu'on sait qu'il n'y a pas de match nul au niveau du basketball. Mais juste pour vous le montrer, si on fait un print pour voir les attributs au niveau de notre objet basketball, on peut voir qu'on a un attribut draws qui a comme valeur 0. Ce que je vais donc faire, c'est quoi? Je vais trouver un moyen pour ajouter cet attribut de manière conditionnelle. Pour dire que selon une certaine condition, c'est là que je vais rajouter cet attribut. Ce sera très simple. Je vais définir un attribut de classe que je vais appeler game can be et taille. Et je vais mettre comme valeur par défaut false. Donc par défaut, je suppose que pour un sport, on ne peut pas avoir de match nul. Maintenant, ce que je vais faire, c'est dire que au niveau d'une équipe de football, on peut avoir un match nul. Donc la valeur sera maintenant true. Ici, je n'ai pas besoin de changer parce que la valeur par défaut, c'est false. Donc si je ne mets rien, il va hériter de l'attribut de classe. Donc là également, ce sera false. Mais si vous voulez être explicite, on peut copier ceci et puis mettre false. Maintenant, vu que j'ai cet attribut de classe, je pourrais venir ici et dire, on va regarder est-ce qu'au niveau de notre classe, l'attribut game can be et taille est égal à true. Si on peut avoir un match nul, c'est là qu'on va définir cet attribut. Dans le cas contraire, on ne va pas le définir.
Maintenant, comment récupérer la classe? Parce que là, on n'a pas accès à la classe. Ce sera très simple. Si vous avez un objet, je vais créer une classe personne. On ne va rien mettre. On crée un objet P1 de la classe personne. Vous pouvez accéder à la classe en mettant dunder class. Donc, quel que soit l'objet, on peut accéder à la classe en utilisant cette notation. Je peux demander quelle est la classe d'un entier, quelle est la classe d'une valeur réelle et tout marche. Donc, vu que ici, self fait référence à l'objet, je peux mettre self et puis mettre dunder class. Donc, j'aurai la classe associée à l'objet. Si c'est un objet de type basketball, ce sera basketball team. Si c'est un objet de type football team, ce sera football team. Donc là, en fonction de la classe, on va regarder la valeur de cet attribut. Et si c'est true, dans ce cas-là, ce sera uniquement pour football team. C'est là qu'on va définir l'attribut draws. Donc je refais CTRL B. Et vous voyez, on n'a pas d'erreur. Mais maintenant, ce qui est intéressant, c'est quoi? Si on prend un objet basketball team, vu que pour les équipes de basketball, on a dit qu'on ne peut pas avoir de match nul. Donc, on a mis ici ceci à false. On n'aura pas d'attribut draws qui sera défini. Donc, on va regarder ceci et vous allez voir, on n'a pas d'attribut draws. Mais si on fait la même chose, cette fois-ci au niveau d'une équipe de football, on peut avoir des matchs nuls au niveau d'une équipe de football. CTRL B. Et bang, on a un attribut draws pour les matchs nuls. Et là, cette équipe, elle avait un seul match nul. Si on regarde pour cette équipe-là, elle avait 2 matchs nuls. Et vous allez voir, on aura 2 comme valeur. Donc voilà aussi simplement, on a réussi à retirer également le constructeur. Ce sera simple de retirer les différentes méthodes stat. Je vais les enlever là, et puis les enlever également là. Pour l'instant, on a simplement ceci qui est affiché, vu qu'il va utiliser la méthode stat de la classe parent. Mais nous, on va faire quelque chose de différent. On va dire, on va prendre l'objet, accéder à sa classe et vérifier est-ce que cet attribut de classe est égal à true. S'il est égal à true, alors là, il faudra afficher non seulement le nombre de victoires, le nombre de défaites, mais également le nombre de matchs nuls. Donc, je vais copier ceci, le mettre là, et on va afficher également le nombre de matchs nuls. Là, ce sera taille, et on peut enlever ce Mitsubishi là. Mais si ce n'est pas égal à true, alors là, on va juste afficher le nombre de victoires et le nombre de défaites. Donc, dans le cas des équipes de football, ce sera true. On va afficher tout ceci. Dans le cas des équipes de basketball, ce sera false. On va afficher uniquement cela. CTRL B. Et vous voyez le nombre de victoires, le nombre de défaites. Mais pour les équipes de football, le nombre de victoires, le nombre de défaites et le nombre de matchs nuls. La seule chose qu'on a perdu pour l'instant, c'était ce qu'on avait au départ. On avait quelque chose comme football stat suivi de 2 points ou bien basketball stat suivi de 2 points. Pour l'instant, bien évidemment, je peux dire que là, ce sera football et puis là, on aura basketball. On fait CTRL B et vous voyez que ça marche. On a des équipes de basketball et des équipes de football. Mais ce que moi je veux réellement avoir, c'est que ça puisse marcher partout. Donc imaginons que on avait une équipe de soccer. Donc je mets soccer team, c'est le football qu'on connaît. Là également on peut avoir des matchs nuls. Mais vu qu'on a hard-codé ces textes-là, vous allez voir même pour les équipes de soccer, je vais créer une équipe de soccer juste pour tester. On va mettre soccer team. L'équipe, ce sera à ce niveau-là Chelsea. Et on va dire 32 victoires, 2 défaites et puis 3 matchs nuls. On fait CTRL B. Pour l'instant, on a un problème. On ne connaît pas ceci. C'est Soccer Team 1. Désolé. Et tout est bon. On va rajouter un petit print. Et vous allez voir ce que je disais. Et on peut voir que là, il met un football stat. Parce que nous, on considère que si on a un match nul, automatiquement, c'est une équipe de football.
alors que maintenant, ça peut être aussi une équipe de soccer. Donc, il faudrait que ceci soit dynamique. Je vais donc créer une variable que je vais appeler ici sport type afin de connaître le type de sport. Ce sera assez simple. On a vu tout à l'heure que je peux prendre mon objet, accéder à la classe, mais je peux demander le nom de la classe uniquement en mettant d'undername. Là, j'aurai directement le nom de la classe. Donc, nous, c'est ce qu'on va faire. On va accéder premièrement à la classe, mais on va demander le nom de la classe. Et le nom, ce sera basketball team, football team ou bien soccer team. Et c'est ce qu'on va utiliser à ce niveau-là. Donc là, je vais mettre sport type. Je vais le copier. Et là également, sport type. On fait CTRL B. Et vous voyez, on met maintenant basketball team, football team, soccer team. Premièrement, on va mettre ceci en majuscule. Donc, je peux mettre ici upper. Vous allez voir, tous les caractères seront maintenant en majuscule. Et c'est le cas. Ensuite, je veux enlever team. Je n'ai pas besoin de team. Donc, si vous avez une chaîne de caractères, disons la chaîne de caractères que j'ai, c'est basketball team. Je peux dire au niveau de ma chaîne, je vais remplacer team par du vide. Ceci va permettre de retirer team. Et après, je peux mettre ceci en majuscule. Donc aussi simplement, on va remplacer team par du vide et on met cela en majuscule. Donc tout ceci, je vais le mettre là et ça va représenter le type de sport. Donc on aura basketball team, on enlève team, on met ceci en majuscule et on a le type de sport directement. Je peux enlever le upper. Je fais CTRL B et voici le résultat. Vu que, quel que soit le cas, on a besoin de cette partie-là, je peux, si je le souhaite, construire ma chaîne de caractères petit à petit en disant par exemple res, commence avec cette chaîne de caractères-là. Si on est dans ce cas, on va prendre res et puis on va rajouter ceci. Dans le cas contraire, on prend res et on rajoute cela. Et à la fin, on n'oublie pas de retourner res. Comme ça, cette partie-là, on la met à un seul endroit, on ne la duplique pas. Je fais CTRL B et on a le même résultat. En lieu et place de mettre if ceci est égal à true, vu que c'est un booléen, on peut simplement mettre cela pour dire si c'est vrai. De la même manière, comme je l'ai fait en haut, on peut juste l'enlever et dire si c'est vrai. On aura le même résultat. On peut tester que tout fonctionne. Je vais créer volleyball team. Donc, je vais mettre ici volleyball team. On va supposer qu'on peut avoir des matchs nuls au niveau d'un match de volleyball. Créons une équipe de volleyball. Je vais copier ceci, le coller. On va mettre volleyball team. Ce sera une seule équipe de volleyball. Si j'arrive à l'écrire, donc je vais mettre volleyball. Ici, c'est un V majuscule et là, un T majuscule. Je vais mettre équipe volleyball, vu que je ne connais pas d'équipe de volleyball. Le nombre de victoires 10, le nombre de défaites 12, le nombre de matchs nuls, on va dire 4. On va maintenant afficher les statistiques de cette équipe et vérifier est-ce que ça marche. Et bien, vous voyez, volleyball, équipe volleyball 1, parce que le nom c'est équipe volleyball 1. À 10 victoires, c'est 10. 12 défaites, c'est 12. Et 4 matchs nuls. Si je disais qu'on n'a pas de match nul au niveau de volleyball, je ne passe pas de match nul. Je vais mettre ceci à false. Ou bien on ne met rien, vu que c'est la valeur par défaut. Rappelez-vous, par défaut, on considère qu'il n'y a pas de match nul. Libre à vous de mettre ceci ou bien de ne rien mettre. Et ça va marcher de la même manière. On affiche uniquement le nombre de victoires et le nombre de défaites, vu que ceci est géré dynamiquement à ce niveau-là. Donc voilà, aussi simplement, on n'a plus maintenant ici de duplication quelque part. On définit juste l'attribut de classe et comme par magie, tout marche. Après là, il faudrait que dans notre cas, on respecte une convention. Le nom doit être le type de sport suivi de team. Si vous avez une convention différente, probablement il allait falloir redéfinir la méthode stat. Mais je voulais vous montrer que c'est possible
d'avoir tout ceci au niveau de la classe de base si vous avez des conventions comme celles que j'ai eu à indiquer à ce niveau-là. Alors ce sera tout pour cette vidéo. J'espère que vous l'avez apprécié. Je pense qu'on peut s'arrêter là en ce qui concerne l'héritage. Et dans la vidéo d'après, on va parler des méthodes magiques. Je n'en dis pas plus. D'ici là, portez-vous bien. Stay tuned and take care. Peace.